Vous avez peut-être des bonnes raisons de vouloir vous expatrier en Suisse. Voilà, vous êtes peut-être en train de vous poser la question, est-ce que je m'y installe ou pas? Est-ce que j'y travaille ou pas? Eh bien moi, je vais vous donner 5 bonnes raisons de le faire, mes 5 bonnes raisons. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Alors raison numéro 1, l'emploi. En Suisse, le taux de chômage est l'un des plus bas d'Europe. On avoisine les 3% au niveau national avec des différences tout de même. Les cantons romans sont les moins gâtés. Genève est à environ 5% contre un taux de chômage de moins de 1% dans certains cantons alémaniques. Un chômage si bas d'ailleurs, c'est presque un problème car les entreprises suisses n'ont absolument aucune réserve de candidats dans certains secteurs. Et d'ailleurs, il y a environ 30 à 40% des PME qui se plaignent de ne pas pouvoir recruter comme elles le voudraient. Et en fait, ça fait des années que ça dure. L'activité économique suisse est pour sa part soutenue avec un PIB qui est plutôt en croissance. Alors un PIB, pour ceux qui ne savent pas, c'est on va dire un indicateur de la croissance, enfin de la santé économique d'un pays. Donc le PIB est en croissance. Alors les derniers chiffres connus, c'est 2,8% en 2018. Et c'est également la Suisse une économie qui est fortement basée sur les exportations, puisqu'un franc sur deux généré dans le PIB en fait vient des exportations. Du coup, un marché tendu et une économie en croissance, ça signifie concrètement des opportunités d'emploi. Mais attention, la compétition est féroce et les entreprises suisses sont la plupart du temps exigeantes. Mais ça, j'en parlerai un autre jour. Raison numéro 2, la qualité de vie. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en Suisse, vous n'êtes jamais bien loin d'un lac ou d'une montagne. Alors, bien sûr, il faut aimer la nature. Si vous êtes plutôt citadin et, on va dire, adepte des mégalopoles américaines, chinoises ou japonaises, la vie en Suisse, ça va quand même vous faire tout drôle. Mais c'est ça qu'on aime ici, une vie à taille humaine, proche de la nature, avec un rythme de travail qui, en général, respecte malgré tout la vie privée. Ok, ici, il n'y a pas les 35 heures. On est plutôt entre 40 et 45 heures de travail hebdomadaire. Mais malgré tout, la qualité de vie est perçue, en général, comme bien meilleure. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des villes comme Zurich ou Berne sont régulièrement positionnées dans le top 10 des villes proposant la meilleure qualité de vie au monde. Alors personnellement, j'ai un petit faible pour Zurich et Lausanne, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Raison numéro 3, les conditions de salaire. Alors bien sûr qu'en Suisse, les salaires sont plus élevés, ça tout le monde le sait. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est quand même que le coût de la vie va avec. Et pour certaines denrées, la Suisse est même le pays le plus cher de tous les pays européens. Et pour certains métiers, quand on calcule tout, le coût de la vie et le salaire, on n'est pas forcément très loin en termes de pouvoir d'achat d'autres pays. Ça veut dire que finalement, ça s'équilibre. Ce qu'on gagne et ce qu'on dépense s'équilibre par rapport à d'autres pays. On gagne peut-être un peu moins. Alors vous me direz, en quoi est-ce que le salaire est un critère finalement? Pourquoi je l'ai choisi? C'est un critère parce que c'est un tout finalement. Pour beaucoup de métiers, les conditions de salaire restent tout de même, à mon sens, beaucoup plus intéressantes. Et pour beaucoup d'entreprises, la pression des charges sociales reste plutôt raisonnable en comparaison internationale. Et puis, ce qui permet en fait de rémunérer ses collaborateurs correctement. Et je dirais que c'est presque même pour certains chefs d'entreprise une responsabilité que de donner, on va dire, des bonnes conditions de salaire à ses salariés. Et puis de toute façon, si vous payez mal vos collaborateurs, en fait, ils vont s'en aller. Je vous rappelle, souvenez-vous, il y a quand même un taux de chômage qui est assez faible et donc un marché du travail qui est plutôt dynamique. Et puis alors pour finir, comme le droit du travail est beaucoup plus souple et équilibré que dans certains pays très protecteurs des salariés, en fait, on ne craint pas de devoir payer des indemnités de licenciement ou d'importantes charges. Ça n'est pas quelque chose qui est répandu ici. Raison numéro 4, le frein à l'endettement. Alors le peuple suisse a voté en 2001 à 85% l'introduction dans la Constitution d'un mécanisme qui permet de limiter l'endettement du pays. C'est ce qu'on appelle donc le frein à l'endettement. Quelques années plus tard, certains pays européens ont suivi cet exemple. Concrètement, ça signifie que les dirigeants du pays n'ont pas le droit de faire n'importe quoi avec les finances publiques et qu'ils doivent rendre des comptes et surtout s'assurer que le pays ne s'endette pas, ou pas trop en tout cas. Ça se traduit en fait par des chiffres qui sont particulièrement parlants et notamment le taux d'endettement. Alors le taux d'endettement de la zone euro c'est 90%, le taux d'endettement de la France c'est 98%, le taux d'endettement de la Suisse c'est 30%. Alors on comprend mieux l'intérêt du frein à l'endettement avec ces chiffres, no comment.
Et pour la petite histoire, alors ce qui est assez drôle, c'est que la Suisse fait chaque année des erreurs de prévision sur les résultats économiques du pays. Chaque année, la Suisse se trompe en faisant des prévisions qui sont beaucoup plus alarmistes que les résultats effectifs, qui sont bons, voire très bons. Alors moi, ça me fait rire parce que dans d'autres pays, c'est un peu le contraire. On va annoncer des résultats qui vont s'avérer en fait bien pires. Je ne vise bien sûr personne. C'est, on va dire peut-être plus les pays latins qui ont peut-être cette tendance. Alors voilà, alors c'est quoi l'intérêt finalement de tout ça, du taux à l'endettement ? Eh bien, en fait, c'est une réflexion sur l'avenir du pays et aussi sur nos enfants. Les dettes qu'on a aujourd'hui dans le pays, eh bien, ce sont des dettes qui seront payées par nos enfants, voire nos petits-enfants. Bon. Et dans certains pays, ça va même beaucoup plus loin en termes de génération. Donc ça veut dire qu'on transmet une dette à nos enfants et petits-enfants qui est malgré tout relativement réduite, en tout cas raisonnable. Et puis, c'est pour toutes ces raisons aussi que finalement, l'économie suisse est ce qu'on appelle une économie résiliente. Elle résiste bien mieux aux crises que les autres pays européens parce qu'elle a de la marge. Elle peut se permettre en fait d'absorber des chocs économiques, de faire peut-être des rachats que d'autres pays ne pourraient pas faire pour soutenir telle ou telle économie ou pour soutenir telle ou telle entreprise d'État, par exemple. Et ça, c'est vraiment un élément primordial de ce que moi j'appelle en fait un pays qui a de l'avenir. Raison numéro 5, un droit du travail équilibré. Alors, le droit du travail est plutôt souple et permet aux salariés et aux entreprises de dialoguer, de discuter sans que le cadre légal soit finalement trop contraignant. Le droit du travail ne protège pas plus les salariés que les entreprises. Ça, c'est vraiment très important de comprendre ça quand on vient travailler en Suisse et qu'on est étranger. Alors, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, les indemnités de départ, ça n'existe pas formellement en Suisse d'un point de vue du droit. Et finalement, elle reste à la discrétion de l'entreprise. Si une entreprise veut vous verser des indemnités de départ, eh bien, elle peut le faire, mais elle n'est pas obligée de le faire. Et c'est souvent un message positif en fait qu'on veut adresser aussi aux autres salariés, puisque l'entreprise finalement montre qu'elle traite bien ses collaborateurs. La réputation d'une entreprise à travers les salariés est très importante et au moins aussi importante que le contraire. C'est-à-dire que la réputation en fait d'un collaborateur envers les entreprises. Ça c'est voilà, c'est plus équilibré, mais c'est plus équilibré aussi dans cette perception. Alors vous me direz finalement qu'en tant que salarié, il faudrait au contraire plutôt s'inquiéter d'un droit du travail peu protecteur. Eh bien non, parce qu'en fait c'est précisément cette souplesse qui permet aux entreprises de recruter du personnel sans crainte de voir leur trésorerie siphonnée par des licenciements ou des indemnités justifiées. C'est plutôt une souplesse en fait qui pousse tout le monde vers le haut, les salariés et l'entreprise. C'est aussi ce même droit en fait qui va inciter un collaborateur et un employé à discuter pour se séparer dans les meilleures conditions, car s'ils ne le font pas, ce sera compliqué pour les deux, comme je viens de l'expliquer. En fait, je dirais que tout ceci prend son appui sur une vision plutôt long terme dans la relation employé-employeur. Et le résultat, c'est que lorsque c'est appliqué, c'est à l'avantage de l'employé et de l'employeur. Alors, bien sûr, dans toutes les entreprises ne fonctionnent pas sur ce modèle-là. Toutes les entreprises n'ont pas ces habitudes, n'ont pas ce comportement. On n'est pas dans le monde de oui, mais globalement, c'est plutôt dans la culture. Alors voilà, donc j'ai qu'une chose à dire, en fait, c'est bienvenue dans le pays du compromis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode du podcast Travailler et vivre en Suisse. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.